Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Je remercie les abonnés d'être toujours présents, les nouveaux abonnés également. Je vous remercie de mettre des pouces sous les vidéos et de me donner vos petits commentaires sur chacune de ces vidéos. Aujourd'hui, on va faire un tirage. J'avais envie de revenir, j'ai eu le message ce matin qu'il fallait que je revienne sur le tirage que j'ai fait pour les soignants par rapport à la levée de l'obligation vaccinale pour les soignants. J'avais fait un tirage il y a 3 semaines et j'ai eu le message ce matin en me levant qu'ils étaient un peu oubliés. On les oubliait un peu, on n'en parlait plus vraiment. C'était voilà, et qu'il fallait que je refasse un tirage concernant ces personnes-là pour voir où on en était, puisque le dernier tirage que j'ai fait date d'il y a 3 semaines. Donc il y a 3 semaines, on était quand même plutôt pas mal, hein, d'après ce que je me souviens de la vidéo. On me disait que ça devait aller dans le bon sens. L'obligation Vax devait être levée entre 1 et 3 mois maximum à l'été, donc ça correspondrait avec les élections, tout ça, qu'il allait y avoir du changement amené par une femme, des problèmes judiciaires ou quelqu'un qui allait remettre les choses en ordre. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai repensé à ce tirage parce que ça faisait penser à une femme et juste après, il y avait la carte de la justice. Il ne faut pas oublier que Marine, à la base, est avocate. Voilà. Donc, c'est l'information que j'ai eue ce matin en me levant. Voilà. Donc, je vous la donne, je vous la dis. Après, je ne sais pas, chacun en fera ce qu'il veut. Je n'ai toujours pas fait de tirage concernant le second tour des élections. Je vous l'ai expliqué. On vient de passer la pleine lune qui était le 16 avril. Donc les énergies sont très changeantes, hein, 3 jours avant, 3 jours après. Donc pour l'instant, je ne fais pas de tirage. Le 20 avril, il y a le débat d'entre-deux, hein, entre Marine et Manu. Donc il va y avoir beaucoup d'énergie dans l'air. Donc pour l'instant, je ne fais pas de tirage. Je ferai un tirage entre le 20 et le 24. On verra exactement. Il faut que je regarde au niveau numérologie le meilleur jour pour pouvoir vous faire ce tirage. Donc pour l'instant, je ne parle pas de ça. Là, ici, la vidéo, elle est faite pour les soignants. D'accord? Les soignants, les personnels soignants, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, dans les EHPAD, que ce soit les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, tout ce que vous voulez. Tout le personnel soignant, même jusqu'à la femme de ménage, parce que ces personnes, il ne faut pas les oublier. Elles font aussi partie de la roue, hein. Voilà, c'est pas les 5e roues du carrosse, hein. S'il n'y avait pas les femmes de ménage, les AESH, etc. dans les hôpitaux ou dans les EHPAD ou autres, eh ben on serait bien embêté aussi. Donc, pour les personnels soignants, c'est-à-dire, moi je regroupe tout le monde, hein. Personnel soignant, c'est vraiment tout le monde. Excusez-moi pour ma toux qui persiste encore, hein. Mon Covid est terminé, mais ma toux, elle, est toujours là. Donc, je voudrais savoir l'évolution. L'évolution pour les personnels soignants. Alors, j'ai la carte du désert, hein, qui tombe. Je n'ai même pas fini de poser ma question. La carte du désert, ça nous dit bien que pour l'instant, ça n'avance pas. On est bloqué. Là, on est dans une situation stagnante, hein. Les pauvres, ils n'ont pas le choix que soit ils vont travailler et ils se font picouser, soit ils sont suspendus et puis ils se débrouillent, quoi. Donc voilà, le désert, c'est ça. C'est qu'on est dans une situation qui n'avance pas et qui ne mène à rien pour l'instant. Donc, quelle va être l'évolution pour les personnels soignants? L'évolution pour les personnels soignants par rapport à l'obligation Vax. L'évolution pour les personnels soignants par rapport à l'évolution Vax, s'il te plaît. Alors, on va commencer par faire une coupe. Alors, on a l'argent qui tombe. Voilà, donc de nouveau la carte du désert, hein, je ne l'invente pas, j'ai battu les cartes plusieurs fois, hein, donc voilà, je ne triche pas dans mes tirages. Comme vous le voyez, je tire devant vous, les cartes ne sont jamais préparées à l'avance. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit que la situation est stagnante, qu'on est dans une situation qui n'avance pas, qui ne va nulle part et qui, pour l'instant, n'a prévu d'aller nulle part à cause d'un problème de gros sous. Hein, voilà.
Donc, bah, cette situation, elle va nulle part, hein, elle est stagnante par rapport au bien-être des gens, par rapport à ce qui leur tient à cœur. On leur dit qu'il faut prendre du recul, hein, il faut apaiser cette situation. Cette situation va s'apaiser. Hein, on sait que c'est quelque chose qui tient à cœur. Pour l'instant, ça n'avance pas à cause d'un problème de gros sous, hein, soi-disant dans l'intérêt de tout le monde. Il faut que les soignants soient vax. Mais même une fois vax, ils peuvent quand même être porteurs, ils peuvent quand même être contaminés, ils peuvent quand même être positifs. Donc, même vax, ils peuvent contaminer les personnes dont ils s'occupent. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que c'est complètement stupide. C'est complètement débile. Enfin bref, donc, une situation bloquée qui tient à cœur par rapport à une histoire de gros sous et sur laquelle il faut quand même prendre du recul parce qu'on n'a pas le choix. Ah, et regardez, on nous dit encore l'été. Cette carte d'été, elle sort encore et encore et encore. Donc, il va y avoir des satisfactions. Hein. On va pouvoir... on attend ces satisfactions. On a envie qu'elles arrivent pour pouvoir être en paix, d'accord? Pour pouvoir être débarrassé, retrouver la sérénité dans son travail. Ben voilà, retrouver la sérénité dans les hôpitaux, retrouver la sérénité dans son entreprise. Mais on nous dit bien que pour l'instant, les satisfactions, elles sont attendues par rapport à notre bien-être, mais que pour l'instant, on est dans une situation qui est mouvementée. Hein. On est dans une situation attristée, ils ne peuvent pas aller travailler comme ils veulent, ils sont obligés d'être suspendus, ils n'ont pas d'argent. C'est un problème hein, pour eux. Et pour nous, parce que finalement, il y a quand même des soignants qui ne se sont pas fait vax et ils ont bien eu raison quand on voit les problèmes que ça amène aujourd'hui. Et résultat, il y a moins de soignants dans les hôpitaux. Donc pour nous aussi, c'est un danger. Hein. Il y a des doutes, il y a des inquiétudes. Hein. Ils se sentent seuls. Hein. J'avais déjà cette carte-là la dernière fois qui était sortie. Hein. Il y a un sentiment de solitude totale chez les personnels soignants. Ils se sentent seuls. Plus personne ne parle d'eux. Ils ont l'impression d'être tout seuls dans leur mouise là, et qu'il n'y a plus personne qui parle d'eux. Et du coup, alors je regarde juste derrière mon serpent. Non, donc le serpent, ce n'est pas la médisance ni l'hypocrisie. On dit simplement qu'il va y avoir un changement de peau. Il va y avoir un changement de vie, regardez ça. Les choses vont changer, hein. Je l'ai vu dans mon tirage il y a 3 semaines. Hein. Il va y avoir du changement et grâce à ce changement, on va aller vers quelque chose de positif. On va pouvoir être de nouveau content. Hein. On va pouvoir, entre guillemets, fêter quelque chose avec la carte des 2 flûtes. On va aller vers une réconciliation, hein, vers quelque chose de bien. Voilà, soit par un coup de chance, soit grâce à une nouvelle opportunité qui va arriver. Nouvelle opportunité de changement, d'accord? Je vous laisse en déduire ce qu'il y a à en déduire d'ici l'été, d'ici les 3 mois. Donc, on va faire un tirage pour compléter celui de la... Ah, j'ai un homme qui sort. Donc, peu importe l'homme, on est dans un tirage général, ça peut être un homme, une femme, hein, mais c'est un homme. Mais un personnage, du moins, disons. L'homme aussi peut représenter le fait de pouvoir enfin sortir de sa coquille. Ils sont dans une fragilité en ce moment, les personnels soignants. Et voilà, ils ont une carapace sur le dos. C'est difficile pour eux de continuer, d'aller travailler ou de rester chez eux. Et avec cet homme, on dit bien que voilà, ils vont pouvoir sortir de cette carapace. Hein. Ils vont pouvoir sortir de leur coquille, sortir de cette situation. Ils ont la protection. Vous avez la protection avec vous, mes chers amis du personnel soignant. Tenez bon. Tenez bon, on est là avec vous. Par rapport à cette personne qui n'a pas la même vision des choses que vous, par rapport à cette personne qui croit pouvoir tout gouverner, c'est quelqu'un de paternaliste. Hein. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui croit qu'elle peut vous enseigner des choses et qu'elle doit vous enseigner des choses, sauf que par son jeune âge, il ne peut pas vous enseigner grand-chose, malheureusement. Alors, on va faire un tirage. Je vais faire un tirage en 7 cartes. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Normalement, je fais toujours le 5, mais là, on m'a dit de faire en 7. Alors, je vais faire en 7. Je fais ce qu'on me dit, j'écoute mes guides. Toujours. C'est très important. Ils sont là pour nous guider. Et moi, je suis là pour vous guider, vous. Donc, allez. Un tirage en 7 pour savoir ce qui va se passer pour nos amis du personnel soignant, s'il te plaît. Nos amis du personnel soignant, il m'en manque une. Hop.
je vais changer ma sélénite de place. Voilà, voir si tout le monde voit bien les cartes. J'essaye de les faire toutes rentrer. Voilà. Impeccable. J'espère que vous les verrez bien. Hein, parce que ce que moi je vois à l'écran, des fois, c'est pas vraiment ce qui ressort après en vidéo. Cette carte, ça fait beaucoup, mais on m'a dit cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ils vont pouvoir aller de l'avant, d'accord? Ou alors, il va y avoir des déplacements qui vont être faits, qui vont être mis en place. On va pouvoir prendre des distances. Le bateau, c'est un peu tout ça. Hein. Donc, on va regarder par rapport à la maladie, par rapport à ce qui angoisse, par rapport à ce qui stresse, par rapport à une personne malsaine aussi. Hein. On va pouvoir aller de l'avant par rapport à ça. Par rapport à des personnes malhonnêtes, hein, décidément le rat et la chauve-souris, c'est des personnes malsaines, c'est des personnes malhonnêtes. Hein, donc de toute façon, voilà. Donc on va pouvoir aller de l'avant par rapport à ça, mais on va aussi pouvoir aller de l'avant par rapport à la maladie, d'accord? Donc et tout ce qu'elle engendre, hein, c'est-à-dire l'obligation du pass, etc. et du vax, et qui déprime, hein, parce que la chauve-souris, c'est aussi la dépression. C'est tout les choses qui nous dépriment, le surmenage, le ras-le-bol total. D'accord? Donc on va pouvoir aller de l'avant par rapport à ça. On va avoir du soutien, enfin ils vont avoir du soutien. Nos personnels soignants, ils vont avoir du soutien, ils vont trouver un accord. D'accord? Il y a un accord qui va être trouvé, on va pouvoir aller de l'avant par rapport à ça. Par rapport à cette situation qui n'avance pas, hein. Le désert sort et ressort. Pourtant, vous avez bien vu, j'ai mélangé mes cartes autant comme autant. Hein. D'accord? Donc on va quand même trouver un accord, un soutien par rapport à cette situation qui n'avance pas du tout, pour pouvoir repartir sur, rebondir, repartir sur de nouvelles choses, sur de renouveaux, pouvoir enfin respirer, quoi, tout simplement. Avoir une nouvelle chance, hein, une seconde chance, pour retrouver l'indépendance. Cette carte était déjà sortie, si je me souviens bien, au premier tirage que j'avais fait pour le personnel soignant, où j'avais dit qu'ils retrouveraient leur indépendance, hein. Et là, avec le printemps, on peut nous dire aussi que c'est au printemps ou dans les 3 mois, puisque cette carte ici a une signification, une connotation de datation qui peut correspondre à une datation de 3 mois. Donc c'est aussi possible que ce soit par rapport à ça. Donc on n'est quand même pas trop mal. Je vais développer. Donc on va pouvoir aller de l'avant. Bien évidemment, on va aller de l'avant, mais on va aller de l'avant prudemment. Hein. On va faire attention, on va rester sur ses réserves. On va avancer. L'escargot, quand il sort, on dit toujours qu'il y a un ralentissement, les choses vont doucement, on est ralenti dans ce qu'on fait. L'écureuil, je vous l'ai déjà expliqué, c'est quelqu'un qui, pendant l'hiver, et c'est un petit animal qui fait des réserves, et qui ensuite, une fois l'été arrive, repart. Il reprend sa vie, il reprend son cours. C'est un animal qui est très rapide dans la nature, l'écureuil. Donc voilà, là, on va pouvoir aller de l'avant et on va pouvoir reprendre, recommencer, repartir, reprendre, avancer un peu plus vite et reprendre les choses un peu plus vite. D'accord? Alors, soit par rapport aux difficultés, soit dans l'épanouissement. On va vite recouvrir pour savoir la rose. Ah, cette femme, elle ressort. On recommence. Et c'est une femme qui est là pour protéger. Cette femme, elle est là pour protéger. Elle va venir vous apporter la protection, mes amis, du personnel soignant. D'accord? Donc, on va pouvoir aller de l'avant. Je vais reprendre mes cartes. Personnels soignants vont pouvoir aller de l'avant. Ils vont pouvoir prendre des distances. Bien évidemment, toujours en restant prudent. Bien évidemment, les gestes barrières, qu'on soit vax ou qu'on ne le soit pas, qu'on soit positif, qu'on soit négatif, c'est hyper important. Et le personnel soignant le sait plus que quiconque. D'accord? C'est des gestes qu'ils font à longueur de journée. Ils n'ont pas attendu le Covid pour se laver les mains, pour mettre des gants, pour mettre des masques. D'accord? On est bien d'accord là-dessus. Donc il faut prendre des distances. On va réussir à aller de l'avant tout en restant prudent par rapport aux difficultés qu'on va rencontrer, puisqu'il y en aura quand même encore. Bien évidemment, cette maladie, elle ne va pas partir toute seule. Et de toute façon, quand celle-ci, on n'en entendra plus parler, ou du moins moins parler, il y en a d'autres qui viendront. Il ne faut pas se leurrer. Mais on vous dit bien qu'il y a une femme qui est là et une femme qui vous apportera sa protection. Après, cette femme, c'est pas forcément la nouvelle présidente, hein. Mais c'est quelqu'un qui, ça pourrait être un ministre de la Santé ou un Premier ministre ou n'importe qui. En tout cas, quelqu'un qui sera là pour vous protéger et qui vous apportera des bonnes choses, d'accord? Donc, on va pouvoir aller de l'avant face à la maladie ou face
face à une personne malsaine, face à un jeune homme, hein, un homme qui était plutôt jeune. Donc la personne malsaine, un homme malsain plutôt jeune, voilà, je ne vous fais pas de dessin. Ou alors simplement, on va pouvoir aller de l'avant par rapport à ce qui nous ronge, ce qui nous rend malade, les choses qui les stressent, qui les angoissent, et du coup pouvoir aller... Ah, cette carte s'est retournée. Alors, je ne sais pas comment ça se fait. Peut-être la carte du bout. Donc, bah, la femme, voilà. Donc, ce jeune homme et sa femme. Voilà, voilà, les personnes malsaines, ce jeune homme et sa femme. En tout cas, on va pouvoir aller de l'avant par rapport à ce couple où on va pouvoir, nos personnels soignants du moins, aller de l'avant par rapport à ce qui les stresse, ce qui les angoisse, pouvoir aller vers un nouveau projet, aller vers un nouveau travail, aller vers quelque chose de nouveau, peut-être amené aussi par une femme, du coup une autre femme qui elle va être plus affirmée. Hein. La femme en rouge, c'est quelqu'un qui s'affirme beaucoup, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Hein. Donc c'est une femme par contre qui risque d'être critiquée. Alors soit c'est le couple qui va être critiqué, pardon, hein, par Matou, et du coup on va pouvoir aller de l'avant par rapport à ça. Par rapport au coup bas qu'ils ont voulu donner, cette carte est déjà sortie la dernière fois dans mon autre tirage d'il y a 3 semaines. Alors ici, cette carte, des fois, dans ce milieu, hein, puisqu'on nous parle de la picouse, peut aussi cette carte parler de ce qui pique. D'accord ? Donc voilà, c'est juste la connotation particulière que je veux pouvoir vous laisser aussi. Donc du coup, on va aller de l'avant par rapport à tout ça, ce qui stresse, ce couple malsain, tout ça, ces personnes qui nous mettent des coups bas dans les roues, hein, qui critiquent les choses, qui créent des conflits. On va pouvoir aller de l'avant sur ce qui nous stresse et peut-être qu'il y a une femme du coup qui va arriver et qui va mettre des bâtons dans les roues à ce processus-là, hein, qui va faire en sorte, ouais, quelqu'un qui est déjà bien en place, hein, quand même. Quelqu'un qui a du vécu, quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ah, peut-être quelqu'un dans le milieu médical. Donc peut-être une femme, ou alors justement, ce couple ou ces personnes-là, ils sont en train de mettre des bâtons dans les roues à des personnes qui ont du vécu, qui ont de l'expérience, qui ont des connaissances dans le milieu médical. Donc on en revient bien à nos soignants, d'accord, à tous ces gens qui travaillent dans les hôpitaux. On va réussir à aller de l'avant là-dessus, d'accord ? Alors, les personnes malhonnêtes, il va y avoir des discussions, il va y avoir des communications ou alors on va apprendre des choses. Parce que l'oiseau, c'est aussi ça, c'est qu'on va apprendre des nouvelles. D'accord ? Donc, soit par rapport à tout ce surmenage, tout ce ras-le-bol, il va y avoir des discussions, il va y avoir des communications. Ou alors par rapport aux personnes malhonnêtes, il va y avoir des discussions, des communications, des pourparlers. Par rapport au blocage, d'accord ? Donc, par rapport à ce qui bloque, par rapport au fait que ces personnes, les personnels soignants, ne peuvent pas aller travailler dans de bonnes conditions. Cet homme ressort encore, hein. Donc par rapport au blocage, par rapport soit à cet homme, soit par rapport, comme je disais tout à l'heure, au blocage qui fait que nos personnels soignants ont besoin de sortir de leur coquille, hein, de retrouver, voilà, pour que les choses s'arrangent. Araignée du soir, espoir. Donc il va y avoir des pourparlers. D'accord ? Les gens, ils en ont marre, les gens, ils sont dans un ras-le-bol total, ils sont dans une déprime totale. Il va y avoir des pourparlers, il va y avoir des discussions, des communications qui vont être mises en place par rapport à ce qui bloque. On va leur permettre de sortir de cette situation pour que les choses puissent s'arranger. Donc, on va avoir du soutien d'une personne qui gouverne. Donc un président, une présidente, d'accord ? C'est quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui a des responsabilités. Donc là, c'est l'homme qui sort, mais comme on est dans un tirage général, c'est celui qui commande. Donc soit ce sera le président, s'il est replacé à sa place, hein, parce que pour moi, il n'est pas élu. Hein. Il est placé, cet homme. Il a été placé, et s'il revient, il sera replacé. Mais il n'est pas élu. Ça, on ne peut pas nous le dire, c'est quelque chose de faux. Par contre, donc soit un homme, soit une femme, donc soit Manu, soit Marine, hein, puisque là, on en est là. Hein. Donc il y a un des deux qui va apporter son soutien. Et c'est quelqu'un qui est en rapport avec la justice. Je vous l'ai dit au tout début, cette carte, elle est tombée la dernière fois. N'oublions pas que Marine est avocate à la base. D'accord ? Alors, soit il y aura du soutien de Marine, hein, elle va apporter son soutien si jamais elle passe, hein, voilà, ou peut-être que c'est Macaron hein, qui amènera son soutien, qui amènera des signatures, il va trouver une conciliation hein, pour que les soignants puissent reprendre leur travail. Peut-être à cause de problèmes judiciaires que cela entraîne aussi, parce qu'on commence à voir hein, dans les journaux que certains personnels soignants, certaines infirmières et soignantes, etc.,
ont pu réintégrer leur poste de travail, ont pu avoir les salaires qui ont été suspendus parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites qui ne sont pas normales. Et du coup, elles ont gagné par rapport à des procédures judiciaires. Et du coup, on va pouvoir retrouver la paix. Ils vont pouvoir retrouver la paix et la sérénité grâce à cette personne ou grâce aux choses qui vont être mises en place. Cette situation-là qui n'avance pas, le désert, donc j'ai la carte du serpent inversé. Serpent inversé, c'est soit que ça n'avance pas à cause de personnes qui sont très médisantes, très perfides, très jalouses, très hypocrites, ou alors on est dans une situation qui n'avance pas et avec le serpent, on va pouvoir changer de peau. Les choses vont se transformer, les choses vont progresser. Là, on serait plutôt dans la médisance quand même, hein, parce qu'ici, on nous dit bien que du coup, on a le moral en berne, qu'il y a des tensions, et tout ça dans le système médical. Hein. Cette situation-là, elle n'avance pas parce que à cause de personnes médisantes, à cause de personnes qui sont médisantes, qui sont hypocrites, hein, qui sont très très fourbes, du coup, le moral est en berne, ça crée beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes relationnels, notamment dans le milieu médical et à cause de la picouse. Hein. Les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Les cartes de l'oracle G, elles sont très parlantes parce qu'elles ont beaucoup de détails. Voilà. Du coup, il faudra être bien entouré. Ici, ça veut dire au personnel soignant, restez fidèle à vous-même, restez fidèle à vos convictions, même si c'est très très difficile. Vous avez du monde derrière vous, ne vous sentez pas tout seul. Il y a des gens qui sont là, ne serait-ce que les gens, nous, hein, ne serait-ce que nous, les gens que vous êtes amenés à soigner, nous sommes là pour vous, on vous soutient du tout comme au tout. Moi, j'étais la première à applaudir à mes fenêtres le soir. J'ai de la famille qui est dans le milieu médical, j'ai des amis qui sont dans le milieu médical, j'ai moi-même à une époque été dans le milieu médical, donc voilà. On vous soutient, on est là pour vous. Vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Mais entourez-vous bien, entourez de personnes sur qui vous savez pouvoir compter, d'accord? Ce renouveau. Ah, ce renouveau avec les 3 lunes, ça peut nous dire qu'il va y avoir un renouveau, quelque chose qui va être changé, d'accord? Parce que les 3 lunes, c'est tout ce qui est lunaire, tout ce qui est cyclique, donc ça parle en cycle, quelque chose qui change, qui est changeant. Ou alors un renouveau par rapport aux choses qui étaient cachées. On va apprendre des choses, hein. Ça de toute façon, j'en démords pas, j'ai fait différents tirages, hein, que vous pourrez regarder, voilà, notamment sur ce qui se passe à l'entre-deux tours. Là, en attendant le second tour, il y a des choses intéressantes qui sont sorties, ainsi que le message que les guides avaient pour vous, que je vous ai transmis. Il y a des choses intéressantes aussi. Donc peut-être un renouveau par rapport aux choses cachées, les choses qui vont enfin être dévoilées, ou un renouveau parce que les choses vont changer. D'accord? Alors, la carte de la lunaison, elle a une influence entre 3 semaines à 1 mois. D'accord? Donc peut-être que les choses d'ici 1 mois vont pouvoir évoluer. La dernière fois, quand j'ai fait le tirage, j'étais entre 1 mois et 3 mois. Là, j'ai la carte de l'été qui est ressortie encore tout à l'heure. Là, ici, on peut me parler aussi de 3 mois. Et là, 1 mois. D'accord? Donc, soit des choses rapidement, soit un renouveau assez rapidement, soit un renouveau sur des choses qui traînent aussi, qui durent depuis un moment. Mais en tous les cas, du changement. Il va y avoir des choix qui vont être faits. D'accord? On va... Par rapport à une décision, il y a des décisions qui vont être prises. On était dans une indécision et dans des choix qui ne sont pas convenables, on est d'accord. Et du coup, il va y avoir des choix qui vont être faits. Alors, des choix pour pouvoir reprendre un regain d'énergie, d'accord? La jeune fille ici, c'est ça, ça va être le regain d'énergie, faire preuve de vivacité, reprendre les choses du début, recommencer, d'accord? La jeune fille, elle a cette intention-là par rapport à toutes les préoccupations qu'on peut avoir. Tout ce qui nous pose souci, tout ce qui nous inquiète, surtout les personnels soignants. D'accord? Donc des choix vont être faits pour faire repartir les choses, pour remettre les choses dans le bon contexte, hein, par rapport à tout ce qui préoccupe dans le travail. D'accord? Dans le travail de nos personnels soignants, c'est pas possible. On manque de personnel soignant à cause d'une chose stupide. Donc il faut mettre des choses en place et des choses seront mises en place. D'accord? On va pouvoir reprendre les choses du début. Alors, le lynx me parle donc d'indépendance, hein, de retour à l'indépendance. Ça peut aussi quand même vouloir dire qu'il faut rester méfiant, rester vigilant. Il faut observer de loin ce qui se passe, d'accord? Mais pour moi, ça me parle surtout ici d'indépendance inattendue. Il va y avoir quelque chose d'inattendu qui fait que les choses vont changer. Ou alors suite à un règlement de compte, d'accord? Parce que les chiffres, c'est aussi ça.
par rapport aux doutes et aux inquiétudes que ça va pouvoir engendrer. Le fait que ces personnels soignants, plus ça va, plus on va en manquer. Hein. Donc, parce que les gens qui ont été suspendus, il y en a certains qui restent chez eux puis qui attendent que les choses s'arrangent. Mais il y en a plein qui ont changé de voie professionnelle. On a perdu énormément de personnel soignant. D'accord ? Donc, du coup, on va pouvoir reprendre retrouver l'indépendance quand même tout en restant méfiant, mais soit de façon inattendue, soit par rapport à des choses qui traînent depuis un moment aussi, hein, qu'on n'espérait plus, des choses qu'on n'espérait plus, qu'on n'attendait plus, qui posent quand même des inquiétudes, hein, des doutes, des inquiétudes, un mal-être, mais regardez, nous avons le soleil dessus. Le soleil, c'est la réussite, d'accord ? Donc on va avoir une réussite sur ces doutes, sur ces inquiétudes, sur ce sentiment de mal-être que nos soignants peuvent... nos personnels soignants peuvent ressentir. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien voilà, on a de nouveau la carte de l'été. Donc d'ici l'été, hein, d'ici 1 mois, 3 mois, ça recommence. On est toujours dans le même espace-temps, hein, d'accord? Donc d'ici l'été, il ne faut pas oublier que là, il y a les présidentielles, donc 24 avril. Le temps que le changement se fasse, que le nouveau président, la nouvelle présidente prenne ses fonctions. Si c'est la nouvelle présidente, ce sera qu'au mois de mai. Si c'est le président qui reste en place, 24 avril, voilà, hein, le temps qu'il signe les papiers, mais il est toujours là, donc rien ne change. Mais après, il y a les législatives. N'oubliez pas, les législatives sont au mois de juin. Les législatives, cette année, seront très, 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 très importantes. Ce que vous n'avez pas pu demander ou avoir à ces élections, il faudra le demander pour l'avoir aux législatives. C'est très important. Donc le dos de deck, d'ici cet été, ou alors des satisfactions tant attendues qui vont enfin arriver par rapport à des conflits, par rapport à des disputes, par rapport à des divergences d'opinion, par rapport aux élections, d'accord ? Des satisfactions qu'on va avoir concernant des conflits, des disputes, des divergences d'opinion, soit par rapport à des démarches administratives qui vont avoir lieu, soit les papiers, ici j'ai souvent dit, ça me faisait penser au vote, c'est les petits papiers qu'on met dans l'urne, d'accord ? Et ces petits papiers vont apporter une signature, quelque chose d'important va être signé, on va avoir un nouveau président ou une nouvelle présidente, voilà, donc ces petits papiers vont apporter quelque chose de très important, d'accord ? Par rapport à une personne avec qui nous n'avons pas la même vision des choses. Cette personne paternaliste qui ressort depuis tout à l'heure, qui a déjà sorti au début, et sur laquelle on va pouvoir prendre du recul. D'accord ? On va pouvoir s'éloigner de cette personne parce qu'on a donné beaucoup de nous-mêmes, on a fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de concessions, et du coup les choses vont changer. D'accord ? Il va y avoir du changement. Ici, on est dans le bon sens. La dernière fois, elle était sortie, cette carte, mais en sens inversé. Ça voulait dire que les choses n'évoluaient pas comme elles devraient évoluer. Que là, ça y est, les choses vont pouvoir reprendre, les choses vont évoluer. On va peser le pour et le contre de cette situation. Le fait, on va trouver la solution. On va trouver une solution réfléchie pour pouvoir ramener l'harmonie au niveau des personnels soignants, dans notre intérêt, dans leur intérêt à eux, dans l'intérêt du pays, et puis certainement aussi par rapport aux finances, parce que les pauvres, ils n'ont pas de travail, ils sont suspendus, ils n'ont pas d'argent. Mais voilà, on va pouvoir aller vers de nouveaux projets. Et cette instabilité dans laquelle on est, cette carte était sortie il y a 3 semaines, on va pouvoir y mettre fin. Et on va pouvoir délaisser ces choses derrière nous, délaisser les choses qui font qu'on n'arrive pas à avancer. D'accord ? Voilà, je vais tirer une petite carte pour nos amis du personnel soignant. Qu'ils puissent avoir une petite carte à laquelle se raccrocher, un message des guides, quelque chose... J'espère que vous allez avoir vraiment un message auquel vous allez pouvoir vous accrocher, mes amis du personnel soignant, jusqu'à ce que vous puissiez enfin reprendre votre travail et que vous retrouviez les droits auxquels vous avez droit. Une petite carte pour le personnel soignant, s'il te plaît. Une petite carte pour eux, pour qu'ils puissent s'accrocher jusqu'à pouvoir retrouver les droits qui leur sont dus. S'il te plaît, une petite carte pour le personnel soignant. Hop là. J'en ai une qui s'est retournée. Osez. C'est ce que vous disent ce que disent les guides. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau
et ose. Peut-être que cela vous parle par rapport au vote qu'il faudra faire. Osez. Voter peut-être pour quelqu'un à qui vous n'auriez jamais voté. Je ne sais pas. Ou osez dire ce que vous avez à dire. Osez faire des choses. Osez peut-être faire entendre votre voix. Faites des manifs. Faites, je ne sais pas. D'accord? Mais osez. Osez, osez, osez. C'est cette petite carte qu'il vous faut retenir, mes amis. Voilà, je ne sais pas si ce tirage vous amènera de nouvelles propositions. Je pense qu'on reste un peu dans le tirage que j'avais fait il y a 3 semaines. Mais ça va dans le positif. N'oubliez pas, on va vers le positif. D'accord? Je croise les doigts, je prie pour vous tous les jours. Je fais des demandes pour vous. J'espère vraiment qu'on va réussir à avancer. Voilà, je referai un tirage d'ici 15 jours, 3 semaines. Je ne sais pas, je verrai suivant les élections aussi, la direction que ça va prendre. Je referai un tirage pour voir. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul. On ne vous abandonne pas, on pense toujours à vous. Moi, j'ai toujours une pensée pour vous. D'accord? Voilà. Je vous souhaite à tous beaucoup, beaucoup de courage, mes amis du personnel soignant, tous les autres aussi, parce qu'on est quand même dans une situation compliquée et complexe. N'oubliez pas de mettre des petits pouces sous la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner aussi à la chaîne pour avoir accès à toutes les autres vidéos. Si vous avez des domaines que vous voulez que d'actualité ou autre, que vous voulez que je fasse en tirage, soit vous le marquez dans les commentaires, soit vous m'envoyez un mail, stéphaniecartomancy@yahoo.com. Vous retrouvez mon adresse mail en cliquant sur le titre de cette vidéo. En bas, vous allez avoir cette adresse pour pouvoir me contacter. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un bon lundi et à très très bientôt. Merci à vous tous d'être toujours là. Au revoir.